Questions fréquentes et mises à jour à propos de l'application CBP One. Dans cette vidéo, nous adresserons les questions fréquentes à propos de CBP One ainsi qu'une mise à jour des informations sur cette appli. Mise à jour du CBP One. 1. Après avoir enregistré vos données auprès du CBP One, vous devrez demander un rendez-vous chaque jour jusqu'à ce que vous receviez un avis indiquant que vous êtes prévu pour traverser. Les heures pendant lesquelles vous pouvez demander un rendez-vous ont changé. L'horaire pour demander un rendez-vous est maintenant de 12 heures à 24 heures, temps universel coordonné -5, c'est-à-dire de 9 heures à 21 heures à Tijuana. 2. Les groupes de plus de 10 personnes ne sont plus autorisés. Auparavant, il n'y avait aucune limite quant au nombre de personnes pouvant participer à votre inscription au CBP One. Désormais, CBP One n'accepte plus les inscriptions de plus de 10 personnes. Si vous aviez auparavant une inscription de plus de 10 personnes, elle sera automatiquement supprimée. Vous devrez diviser votre groupe avant de soumettre de nouvelles inscriptions. Les personnes qui voyagent ensemble et qui envisagent de se rendre à la même adresse aux États-Unis peuvent s'inscrire en tant qu'un groupe pour CBP One. Cependant, s'il y a plus de 10 personnes dans votre groupe, vous devrez vous séparer. 3. Les inscriptions en double seront désactivées. Cela signifie que si vous avez créé plusieurs comptes ou si vos informations sont présentes sur plusieurs comptes, ceux dupliqués seront automatiquement supprimés. Si vous savez que vous avez plusieurs comptes, mais que ceux en double n'ont pas encore été supprimés, vous devez supprimer les comptes supplémentaires afin de n'avoir qu'un seul compte CBP One, car parfois le fait d'avoir plusieurs comptes peut ralentir le traitement de votre demande. Questions fréquentes à propos du CBP One. 1. Puis-je utiliser CBP One depuis mon pays d'origine ou dois-je être au Mexique pour utiliser CBP One? Vous pouvez télécharger l'application CBP One depuis n'importe quel endroit, y compris votre pays d'origine. Cependant, afin d'utiliser l'application CBP One pour demander un rendez-vous pour entrer aux États-Unis, vous devez être situé dans la capitale de Mexico ou bien n'importe où au nord de la ville de Mexico. Vous ne pouvez pas demander un rendez-vous CBP One si vous êtes situé au sud de la ville de Mexico ou dans un autre pays. 2. Si j'ai déjà été expulsé, puis-je obtenir un rendez-vous CBP One? Oui, si vous aviez déjà été expulsé avant, vous pouvez encore recevoir un rendez-vous CBP One. Cependant, vous risquez d'être envoyé dans un centre de détention à votre arrivée aux États-Unis. Il est possible que votre expulsion antérieure affecte votre éligibilité à demander l'asile une fois aux États-Unis. Il en va de même si vous avez des antécédents criminels. Vous pouvez encore recevoir un rendez-vous, mais une fois présent à votre rendez-vous, il y a de fortes chances que vous soyez envoyé en détention pour immigrants. 3. Ai-je besoin d'un passeport valide pour le rendez-vous? De quelle pièce d'identité ai-je besoin pour le rendez-vous? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport valide lors de votre rendez-vous CBP One, mais vous devrez tout de même faire preuve de votre identité en utilisant une forme de pièce d'identité. Cela pourrait inclure un passeport, même s'il est expiré, une carte d'identité ou un certificat de naissance. Si vous ne disposez pas de la version originale d'un document, une copie du document devrait suffire. Assurez-vous qu'elle soit imprimée et non pas seulement téléchargée sur votre téléphone. Si vous n'avez pas d'original ni de copie d'un des documents ci-dessus, vous devez apporter tout type de documents dont vous disposez pour prouver votre identité. Si vous voyagez avec vos enfants, assurez-vous d'avoir en main leur certificat de naissance afin d'éviter tout risque de séparation. 4. Puis-je utiliser l'application si je n'ai ni quelqu'un qui m'attend ni un sponsor aux États-Unis? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un membre de famille qui peut vous accueillir aux États-Unis afin d'utiliser CBP One, mais vous devez avoir prévu un endroit aux États-Unis où vous pourrez vivre, même si c'est juste de manière temporaire. Il existe dans l'application un champ pour indiquer une personne de contact en cas d'urgence, mais c'est facultatif et vous n'avez pas besoin d'ajouter une personne de contact en cas d'urgence si vous n'en avez pas ou si vous ne vous sentez pas à l'aise de fournir ces informations. L'application CBP One vous demande d'indiquer une adresse de destination aux États-Unis. C'est à cette adresse que sera envoyée toute correspondance postale concernant votre affaire juridique et votre dossier d'immigration sera présenté au tribunal le plus proche de cette adresse. Vous devez donc fournir une adresse à laquelle vous pourrez recevoir du courrier. Si vous changez d'adresse avant d'entrer aux États-Unis, vous pouvez informer les agents du CBP de votre nouvelle adresse lors de votre rendez-vous.
Si vous changez d'adresse après être entré aux États-Unis, vous devrez remplir un formulaire informant le tribunal de votre changement d'adresse. Si votre nouvelle adresse est éloignée de l'endroit où se trouve votre tribunal, par exemple dans un autre État, vous devrez peut-être contacter un avocat pour demander que le lieu de votre tribunal soit modifié. Sinon, vous devrez vous rendre à l'endroit où votre dossier avait déjà été prévu d'être présenté et ce déplacement pourrait vous coûter cher. 5. Quelqu'un peut-il m'aider à remplir le formulaire de l'application CBP One? Al otro lado ne peut pas vous aider à remplir votre candidature. Cependant, si vous avez des questions sur le mode d'utilisation de l'application, veuillez consulter notre guide vidéo étape par étape sur la façon d'utiliser CBP One. Un ami ou bien un membre de votre famille est invité à vous aider à remplir cette demande. Le processus est entièrement gratuit et personne ne devrait jamais vous facturer pour quelconque partie de ce processus. Otro lado ne vous fera jamais de facture pour aucun de nos services et le gouvernement ne vous facturera jamais pour tout ce qui concerne CBP One. Si quelqu'un vous aide avec le formulaire d'application, assurez-vous que ce soit sur votre propre téléphone portable et non sur celui de quelqu'un d'autre. Le gouvernement mexicain fournit des informations de base concernant l'application CBP One en personne à 2 endroits différents à Tijuana. Le bureau d'attention aux migrants au rez-de-chaussée du Palacio Municipal, situé dans la Zona Rio à Tijuana, de 8h à 15h du lundi au vendredi. Vous pouvez trouver l'adresse en cherchant Palacio Municipal Tijuana sur Google Maps. Une fois arrivé, il faudra indiquer que vous cherchez Oficinas de Atención Migrante et vous devrez probablement vous inscrire en montrant une pièce d'identité. Dans un petit module situé près du port d'entrée PED East San Isidro, pas Chaparral, de 10h à 15h du lundi au vendredi. Le module se trouve en face de la Farmacia Roma de San Isidro, juste à côté de l'arrêt pour transport en commun et du stand d'information touristique. Par contre, l'aide qui peut se fournir à ces endroits est bien limitée, car il y a des erreurs d'appli que personne ne peut résoudre, puisqu'elles sont dues à un problème d'application. Personne ne peut accélérer votre processus avec CBP One. Si quelqu'un vous propose de vous aider à obtenir un rendez-vous CBP One d'une manière plus rapide en échange de paiement, il s'agit d'une arnaque. 6. Jusqu'à quand l'application sera-t-elle active? Actuellement, il n'y a aucune date finale prévue pour comprendre pendant combien de temps CBP One sera disponible. Pour l'instant, cela reste essentiellement le seul moyen légal permettant à la plupart des gens d'entrer aux États-Unis par la frontière afin d'y demander l'asile. Pour le moment, le gouvernement américain n'a fait connaître aucun projet visant à mettre fin à l'utilisation de cette application. En solidarité, al otro lado.